Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin. Je vais vous refaire une deuxième vidéo, l'appel de la guidance. Voilà, je m'exécute. Ok, on m'envoie sur l'oracle des énergies. Alors, je vous espère en forme. Je souhaite la bienvenue à tout le monde, aux abonnés, aux nouveaux abonnés, aux personnes de passage. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà, voilà. Allez. Quels sont les messages que vous devez recevoir qui me portent à vous faire une deuxième guidance aujourd'hui? J'ai laissé le rideau ouvert parce qu'il y a du soleil. On va en profiter. Vu qu'il a plu ces derniers jours de manière incessante, il faisait gris. Moi, j'adore le soleil. Tiens, c'est rigolo. On a les portes vers la valeur et on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. D'accord? Donc c'est très terre à terre, hein. Euh, ok. Alors, on a l'homme, l'aspect yang, ça peut s'adresser à un masculin, comme ça peut s'adresser à une féminine au fort profil yang, à la forte polarité yang. Quoi qu'il en soit, ça m'évoque une énergie d'action, une énergie de matérialité en termes de finances. Alors, ça peut m'évoquer une opportunité, une ouverture, hein, d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier. Ça peut m'évoquer euh, euh, le fait d'avoir la maîtrise pour un masculin, ou ça peut m'évoquer, si tu es une féminine et yin, euh, peut-être l'intervention d'un masculin à ce niveau-là, au niveau du matériel, au niveau des finances, ou ça peut m'évoquer ton énergie d'action, le fait que tu mettes des projets en action qui te permettent d'accéder à ton abondance matérielle et financière. En tous les cas, ça m'évoque une certaine amélioration et stabilité d'un point de vue concret. Allez, on va continuer, on va voir. Je remue. Plutôt pas mal. Comme démarrage, comme coupe. Allez, on a la victoire. On a l'action. Tu vois, je te dis, ça peut m'évoquer l'énergie d'action tout simplement. Regarde, on a la femme maintenant qui tient la pièce de monnaie. Donc, ça peut m'évoquer le yin et le yang. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, ça peut m'évoquer une collaboration entre une énergie masculine et une énergie féminine, comme ça peut m'évoquer le fait de se mettre en route, de poser des actes, d'ouvrir des portes, j'entends, de bénéficier d'opportunités, de saisir les opportunités pour asseoir, comment dirais-je, alors j'entends une certaine autonomie. Tu verras comment ça résonne pour toi. Bon, ok. Bon, on a un homme qui tient un cœur là. Donc, on a le domaine sentimental. Alors, il y a l'aspect matériel. Il y a l'aspect matériel, concret. On a la notion de valeur. Et il y a l'aspect cœur, émotion, sentiment. L'homme qui tient un cœur, ça peut symboliser l'amoureux,
Mais ça peut aussi symboliser quelqu'un avec une grande sensibilité, un émotionnel exacerbé ou quelqu'un à qui il tient à cœur que, par exemple, la féminine puisse s'asseoir confortablement, j'entends, d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, tu vois, financier. Ben écoute, voilà, parce que je retire l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, à mon avis, tiens, c'est curieux ça, hein, ce tirage-là. Hmm. Alors, on a eu la notion de valeur dès le début et on a eu l'homme qui tient la pièce de monnaie. Là, on a la femme qui tient la pièce de monnaie. Au milieu, on a l'homme qui tient un cœur. La pièce de monnaie, qu'est-ce que ça m'évoque d'autre? Ça m'évoque la notion de compétence. Euh, Avoir des possibilités de faire fructifier des choses. Tu vois, avoir ce qu'il faut. Euh, Tu sais ce que je vais faire? Je vais juste regarder s'il y a une petite interprétation similaire ou différente pour compléter le tirage parce que c'est très particulier là, l'aspect très matériel. Tu vois? C'est la femme associée à l'argent, à la santé, à la valeur. Donc j'en déduis que l'homme qui tient une pièce de monnaie, c'est aussi un homme associé à l'argent, à la santé, à la valeur. Euh, c'est un résultat positif, tu vois, concernant les finances ou la santé. Euh, Ça peut évoquer le soutien d'une femme ou le soutien d'un homme. Ok, ça peut évoquer la richesse en termes matériels, financiers, mais ça peut m'évoquer aussi la respectabilité. Quelqu'un qui a de la valeur. Ça peut m'évoquer les affaires, d'accord? Ok. Alors, on peut m'évoquer le profil, on a la femme et on a l'homme là. Donc on a le yin et le yang, on a le couple. Mais je te redis ce que je vais te dire, ce que je te dis sur toutes les guidances. Le genre, c'est pas important. C'est toi qui fais ton interprétation dans le tirage. Oh, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme profil yang, un homme profil yin. C'est toi qui vois dans quoi tu te situes. Si tu te situes au niveau de la polarité yang ou de la polarité yin. En tout cas, là, on a deux polarités. On a une polarité yang et une polarité yin. Ces deux personnes sont toutes les deux à tenir cette pièce de monnaie. Donc, ce sont deux personnes, soit ce sont deux personnes qui financièrement sont dans l'aisance matérielle, soit ce sont deux personnes qui euh, ont cette valeur, cette notion de respectabilité, deux personnes perçues. euh, euh, alors ça peut être dans les affaires, dans le travail, euh, tu vois, reconnus comme étant des personnes respectables, des personnes riches. Alors quand j'entends richesse, ça n'est pas que les finances, ayant beaucoup de richesse intérieure, tu vois, quelque chose comme ça. Mais au milieu, on a cet homme qui tient un cœur. Alors on va voir si c'est le même qui tient la pièce de monnaie ou si c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà. Là, pour l'instant, on a deux polarités yang et une polarité yin. Ok, alors, on a le fait de partir, on va voir. On a la tromperie. On a le jardin et portail. Je les tire et je te fais un tirage, enfin une interprétation globale. On a l'appréciation, on a l'abondance en éclosion, ok. On a l'hostilité, ok. On a l'anxiété, le cœur brisé. On a des profils qui se dessinent. Le cœur brisé, c'est sur la féminine, d'accord? Le quatrième chakra, avec l'appréciation, c'est sur l'homme qui tient un cœur. L'abondance en éclosion et le septième chakra, c'est sur l'homme qui tient une pièce de monnaie, hein. Je vais te... Ok, on a la corne d'abondance, on a des possibilités adjacentes.
Le guérisseur de tous les temps, très bien. Le voyage. Et encore le 5e chakra. Ok, pourquoi je dis encore? Pourquoi je dis encore? Je ne sais pas. Bon. La femme réfléchit. Le monde. Les contraintes financières. Le 1er chakra. Le 2e chakra. Le 3e chakra, on va tous les faire. La patience. L'ange de l'amour. L'homme réfléchi. On a la femme réfléchie, on a l'homme réfléchi. Il y a comme un effet miroir entre deux personnages. La tempête en vue, allez, une dernière ligne et je te fais l'interprétation. L'ange de la force, le contrat, le magicien des miroirs, la famille heureuse et l'indécision. Donc je t'en mets une dernière sur l'indécision, la jalousie, donc une autre, le soleil. Ok, on est bon. Allez, maintenant, débrouille-toi avec tout ça. Ok. Là, on parle de la féminine, puisque c'est la femme réfléchie sur ce tas, et c'est aussi la femme qui part. D'accord? On a un profil très très féminin. Euh, alors, la victoire pour la féminine, c'est le départ. C'est-à-dire que on a, euh, on a une féminine qui a dû vivre beaucoup d'hostilité. Tu vois, on a l'hostilité là. Qui a dû vivre beaucoup de combats. Et on a une féminine qui décide de quitter cette atmosphère, cet environnement-là. On a une féminine aussi peut-être qui a subi l'hostilité en décidant de quitter une situation, de quitter un lieu, de quitter une énergie, de quitter un combat. Tu vois ce que je veux te dire en tout cas ou de quitter un état d'être. Euh, Ça peut être aussi pour elle un cas de conscience, une dualité intérieure. Pourtant, on a la corne d'abondance. Cette femme est très réfléchie. C'est une femme qui est très connectée avec le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qui est très connectée à ses émotions, euh, à son... J'entends ça, mais rien à voir. J'entends à son humanité. C'est pas ça que je voulais dire. Euh, à son soleil intérieur, à son rayonnement intérieur. C'est une femme qui a énormément de force là, qui est protégée. Euh, on a quelqu'un de déterminé, hein. On a quelqu'un qui regarde les choses en face, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, on a quelqu'un qui élabore des plans, on a quelqu'un qui prend la maîtrise de sa vie. D'accord? Alors, on passe à l'action parce qu'on a été trompé, on a été trahi, parce qu'on a vécu de la tristesse, de l'anxiété. On réfléchit à des possibilités adjacentes à d'autres manières de faire. On a le monde, hein, donc le monde, c'est la meilleure carte, hein. Patience. On te dit de faire preuve de patience pour équilibrer quelque chose ou pour légaliser quelque chose. Mais il y a quand même des énergies autour qui aimeraient bien que tu ne t'en sortes pas. Ça, il faut que tu le saches. Mais patience, justice divine. Patience, justice divine. Donc, le profil de cette femme-là, le début, l'état du début, c'est la femme, et j'ai l'impression qu'après, c'est l'homme dont on me parle, enfin, de l'autre énergie. Euh, le profil de cette femme, c'est une femme qui est restée enfermée dans son petit jardin, là. En tout cas,
qui essaie de maintenir, euh, comment te dire, euh, un certain équilibre. Euh, donc, je te confirme que c'est quelqu'un de réfléchi. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Ben, il y a le guérisseur de tous les temps sur ça. Donc, pour moi, il y a une grande guérison pour cette femme qui a pu aussi avoir des contraintes financières. Tu vois, donc je pense que la féminine, la femme qui tient une pièce de monnaie, ça peut vouloir me dire, ça peut me parler, pardon, d'autonomie et le fait de gérer son budget. Ça peut me parler de valeurs personnelles. Ça peut me parler, tu vois, je t'ai dit, c'est aussi le profil du chef d'entreprise. Mais c'est quelqu'un qui peut être au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, reste enfermé, ne fais pas le pas. Il y a une guérison là, à la fois sur les contraintes financières, mais à la fois on a l'ange de l'amour avec le magicien des miroirs. Euh, il y a une protection, il y a un équilibre, il y a de la maturité, il y a une ouverture de cœur. Euh, ok, j'ai pas couvert plus, donc je vais continuer. Alors, sur l'homme qui tient un cœur, on a l'appréciation. On a donc le quatrième chakra, le cœur, chakra cœur. Donc, ok. On a le voyage. On a donc le premier chakra dans la matière. On a l'homme réfléchi et on a la famille heureuse. J'ai l'impression que cet homme, il envisage quelque chose avec la féminine. C'est quelqu'un qui apprécie l'essentiel en fait. Et qui apprécie peut-être chez cette femme le fait qu'elle apprécie l'essentiel. C'est ça que je vois. Euh, Cette personne aurait à cœur, hein, de faire un voyage, alors concrètement, un voyage, un déplacement avec cette féminine ou vers cette féminine, ou ça peut me parler de voyage de vie, tu vois. Dans la matière, hein, c'est quelqu'un qui réfléchit à comment euh, construire quelque chose d'heureux avec cette personne. Une famille. Ok, à voir. C'est un homme qui, à mon avis, lui, ne manque pas d'argent, puisque en plus on a l'abondance en éclosion sur cet homme qui tient la pièce de monnaie. Donc c'est quelqu'un qui est amené à prospérer. C'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un, voilà, avec le cinquième chakra, avec qui il y aura une communication. Alors dans l'intimité, puisqu'on a le deuxième chakra, c'est quelqu'un qui... Ça revient sur le tirage de ce matin, tiens, j'ai l'impression, puisqu'on a la tempête en vue et l'indécision, la jalousie, c'est que ça revient sur le tirage de ce matin. Je comprends pourquoi on me fait faire ce tirage. C'est quelqu'un qui va te parler, qui va te dire, alors excuse-moi, je m'adresse à la féminine, mais les rôles sont interchangeables, tu prends ce que tu as à prendre. Le profil masculin, c'est le profil qui va peut-être te parler du fait qu'il traverse une tempête en ce moment dans sa vie, un bouleversement qui l'amène à une croisée de chemin. Il y a une histoire de jalousie au milieu. Et sur ça, il y a le soleil. Ok. Bon. Oui, ça m'a l'air un peu de reprendre les énergies de ce matin, en fait. On est encore sur du sentimental. On est encore sur du sentimental? Oui, puisqu'on a l'homme qui tient un cœur. Ouais. Oh, excuse-moi. Bref, oui, je pense qu'on est encore sur du sentimental. Bon, et tu vois, c'était encore un autre oracle, hein, pour te dire quand ça veut parler, quand c'est ça, les énergies, c'est ça. Bref, ok. Bon, ben là, peut-être je vais noter guidance sentimentale, comme ça pour celles et ceux qui sont pas intéressés par le sentimental, ils s'iront pas voir. Bon, j'ai le petit oracle de l'arbre de vie dans les mains. On y va. J'ai un petit coup de fatigue d'un coup. C'est très bizarre. Pourtant, ça allait juste avant.
On a la pluie avec la tristesse et la mélancolie qui te dit ouvre ton cœur et libère tes émotions, sois bon avec toi-même, accepte de ressentir, réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Donc voilà, il y a quelqu'un là qui ressent de la tristesse là ou de la mélancolie ou qui traverse une période de tristesse là, à qui on conseille d'ouvrir son cœur et surtout d'accueillir ses émotions. C'est ça surtout, hein. C'est accueille tes émotions. On te dit, tu vois, j'entends, après la pluie vient le soleil. Les nuages passent, il y a l'arc-en-ciel. Là, après la tristesse, il y a la joie. On a la vieillesse, on a la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Bon, là, on a le profil de quelqu'un qui a acquis de la sagesse. On a le profil de quelqu'un qui a la capacité de conseiller autrui, d'accord? Et qui a surtout la capacité d'entendre, d'écouter. J'entends les opinions, les jugements des autres sans s'en affecter, tu vois ce que je veux dire? Hein, sans s'offusquer. Voilà, c'est quelqu'un qui est libre dans sa tête, hein, tu vois? C'est quelqu'un qui, ok, j'écoute ton point de vue, voilà. Donc, tu verras si tu te retrouves dans ces caractéristiques ou si tu peux retrouver quelqu'un en face de toi dans ces caractéristiques. Tiens, on me dit, tiens, oh, pardon, ce serait bien de faire un profil croisé. Si on est, alors, on me dit, non, c'est moi qui me dis là. Je me dis, si on est dans le sentimental, mais non, on vient de te dire faire un profil croisé, donc c'est que c'est du sentimental, hein. Je suis têtue, hein, des fois, hein. Bref, hein. Bon. Écoute, on a les inséparables, je te le montre, hein. On a les inséparables. Bon, on est dans le sentimental. Amour, complicité, symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé, garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie t'anime et l'amour abonderont. L'étincelle de vie qui t'anime, pardon, et l'amour abonderont. Donc, je sais ce que je te disais, on a la tornade, on a la dévastation. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Sois résilient, résiliente, accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Alors là, quand je vois inséparable et quand je vois tornade, là, événement brutal, en tout cas imprévu, ça peut m'évoquer le coup de foudre, hein, d'accord? Mais ça peut être, enfin, attends, je continue. Je t'ai parlé là sur le masculin, on a eu la tornade, tu vois, on a eu la tornade sur le masculin. Qui viendrait peut-être te parler d'un événement, ça peut m'évoquer une séparation, ça peut être quelqu'un avec qui tu es ami, tu vois, quelque chose comme ça, mais qui cultive, parce que c'était vraiment le masculin à la base qui tenait un cœur, qui cultive des sentiments à ton égard. Quelque chose de cet ordre-là. On a quoi? On a la justice. Alors, on peut parler de situation conflictuelle avec la balance. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de la situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux, pardon, de la balance se rééquilibreront. Euh, alors, attends. Alors, j'ai un autre message. On peut. Alors, est-ce que ce serait. Je ne sais pas à qui ça s'adresse là, parce que j'ai eu les deux profils. Ça peut s'adresser à toi comme ça peut s'adresser à l'autre. Moi, au préalable, je vois plutôt un masculin qui vit quelque chose là et qui t'en parle. Et ça rejoint la guidance de ce matin. Est-ce que là, il y a de la tristesse, de la mélancolie? Est-ce qu'on doit libérer des émotions par rapport à un couple où là, il y a quelque chose qui se passe, une situation conflictuelle là? Je sais pas. Est-ce que ça s'adresse à toi? Est-ce que ça s'adresse à l'autre? Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? Ou est-ce que c'est de l'avenir? Pareil, il faut que tu entendes que là, sur ces guidances-là, la notion de temps, c'est très abstrait. Je peux te faire une guidance. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je peux te faire une guidance aujourd'hui où tu vas te dire, bon, ben là, ça me parle absolument pas. Et puis, d'ici quelques mois, voire plus, il t'arrive ça, tu te souviens de la guidance et tu te dis, ah mince, mais en fait, c'était exactement ce qui était sorti dans la guidance. Comme tu peux y voir ton passé. Souvent, on me dit, ben, vous avez décrit exactement ce que j'ai traversé, ben, vous avez annoncé la suite, ben, j'attends de voir. Voilà.
quelquefois, on me recontacte après en me disant, bah, écoutez, franchement, vous aviez vu juste ça, ça arrive maintenant. Donc, voilà, replace-le, une situation où il y a eu de la tristesse, euh, où il y a eu une tornade, ou un imprévu, ou un changement, d'accord? Quelque chose qui doit être rééquilibré. Quoi qu'il en soit, quand je vois les inséparables, c'est symbole de l'amour éternel. On a l'encre, on a la maturité, on a l'escargot, on a la lenteur. Euh, on a quand même une stabilité qui te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. On te dit que l'escargot, il est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Et on te dit de t'armer de patience, tout vient à point, qui sait attendre. D'accord? Donc, garde ton cœur ouvert là. Et on a quoi? Et on a le foyer, la famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer, goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. On a la fenêtre, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Moi, j'ai l'impression que j'entends tout vient à point à qui sait attendre. Fais confiance au timing divin. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation là que tu traverses, que tu aies vécu de la tristesse, de la mélancolie précédemment, que tu aies acquis de la sagesse, que là, un événement, alors que ce soit en lien avec ça, la tornade, ou que ce soit là, présentement ou à venir, un événement, j'entends stupéfiant, imprévu, qui t'amène à reconsidérer une situation, à te repositionner, qui t'amène à accepter le changement pour rééquilibrer une situation, pour aller vers plus de stabilité, on te dit ne sois pas frustré, impatient, impatiente. Tout vient à point. À qui sait attendre pour arriver vers une stabilité. On a eu la famille tout à l'heure. Donc ça a l'air très très cohérent. Et on va vers quoi? On va vers l'été avec la douceur de vivre. Confiance. Confiance, on va vers quelque chose de très paisible. Bon. Ok, c'est très... ok. Ben, je vais te faire le portrait, le fameux portrait croisé qui s'impose avec quoi? Ok. La dernière fois, je t'ai fait un grand tableau. Je on m'a mis à faire ça avec le tarot de Titania. J'ai trouvé très intéressant de tout poser et de voir où se situait l'homme et la femme, le masculin et le féminin, l'énergie yin et l'énergie yang. Et après, je verrai comment je... On va voir, on va se laisser porter. C'est que moi, j'ai pas de règles à proprement parler. J'accueille et je fais. Allez, alors attends, il faut que j'ai de la place. Je vais monter tout ça. Hop. Hmm, ça fait beaucoup. En plus, ce que j'ai mis là en guise de tapis, que j'ai pas levé encore, ça gondole un peu. Et on a cette carte. Voilà, on a cette carte en conclusion qui est la carte de l'avenir brillant, de la réalisation des rêves, de la chance et du désir. On termine avec l'étoile en guise de conclusion. Ok, allez, je vais retourner les cartes en essayant de rien. Alors déjà, bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire ça. Voilà. Oui, c'est un peu le fouillis. Ah, voilà. C'est un peu le fouillis, mais on est bon, ok? On démarre avec l'amour. On a la cigogne. On a l'homme.
on a les jardins, on a les livres et on a le bouquet. Bon, pour moi, là, en amour, il y a quelque chose qui bouge. Ça rejoint le tirage de ce matin, hein. Ça tombe sur l'homme, le, le mouvement. Pour moi, les invitations, les rencontres, ça peut me parler du lieu de travail aussi. Il y a des choses qui sont encore cachées, en tout cas que l'on ne connaît pas encore. En fait, c'est inconnu ou à approfondir des révélations. Et on a le bouquet. OK? On a la femme ici. L'amour, on a la femme. Tu vois, je t'ai dit, on va voir où ça se situe. On a la maison, on a le bien-être, on a le cavalier, donc qui se dirige vers la féminine avec une amélioration de situation avec le soleil. Toujours pareil. Donc, toujours pareil, on a des rats, on a des énergies, j'allais dire, des énergies tierces, des mises en garde. On va voir. On a l'amitié, peut-être attention à certaines amitiés qu'il va falloir couper, qui ne seront peut-être pas favorables au couple. Quelque chose comme ça. Ok. Cependant, on a quelque chose de grand là. On a quelque chose d'important. On a la chance. On a l'abondance. Ok. On a le travail. On a la longévité. On a la protection. Regarde, là, on a les bavardages, les commérages. Tu vois où ça tombe là? Ok? Mais on a le trèfle, on a la chance. Ok? Donc, on va voir la fin d'une situation. La fin de quoi? Peut-être du fouet, justement. Parce qu'on a le succès, on a des réponses, on a des solutions par rapport, justement, au serpent. Alors, ça peut évoquer les médisances, mais ça peut évoquer aussi la notion de métamorphose, des soucis passagers, d'accord? On va voir des correspondances. Oui, oui, ok, je comprends mieux. L'aspect rusé des correspondances. On est là. On a un environnement qui n'est pas très propice, très favorable. On a l'encre, on a les enfants ou la nouveauté, on a les voyages, on a la lune qui adoucit tout ça. Ok, on a quelque chose de sérieux avec sagesse, très bien. Et on a l'anneau. Bon, écoute, et pour conclure, du coup, on a cette étoile. Très bien. L'homme, il est là, la femme, elle est là. L'amour, il est là, le bonheur. D'accord? On a la maison, on a. Donc ça peut, c'est le consultant. Donc, il est là et il est là. Il se dirige dans la maison de la féminine avec une amélioration de situation. Il y a un voyage en vue. Alors, on a peut-être quelqu'un qui voyage. On a peut-être quelqu'un qui décide de changer de direction. Euh, alors, tu vois, la carte là du jardin avec l'amour, ça peut m'évoquer le mariage. Quand je vois le livre qui peut m'évoquer les secrets, je vais te redire ce que j'ai pu te dire dans les précédents tirages. On peut avoir un homme qui n'est pas libre, ce qui pourrait corroborer avec le début de tirage où je te dis que on a peut-être quelqu'un qui est dans une situation de rupture. euh, qui a peut-être été impacté. Alors, je ne sais même plus si je te parle de ce tirage-là ou de celui de ce matin, tellement je pressens que c'est presque la suite, en fait. C'est presque un complément. Parce qu'on a eu le sentimental dans le tirage de ce matin. Quoi qu'il en soit, euh, moi, on me dit que tu sois la féminine ou le masculin, on s'en fout, l'énergie yin ou l'énergie yang. On me dit que là, il va falloir couper court, se séparer d'amis que l'on pensait sincères et qui ne le sont pas et qui commèrent, là, qui colportent des commérages, qui bavardent. Euh, Il y a quelque chose comme ça. Cependant, c'est protégé, tu vois. On a la chance, on a l'épanouissement, etc. Mais je crois que l'un ou l'autre des protagonistes va se rendre compte que il y a des amitiés qui ne tiennent pas, qui sont néfastes. Alors, quand je te dis amitié,
ça me parle d'amis, ça me parle de fidélité. En tout cas, ce sont des personnes chères à ton cœur, en qui tu avais confiance. Donc, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être, tu verras, dans ton entourage. Quoi qu'il en soit, euh, là, on prend conscience que peut-être il y a une méfiance à avoir et que peut-être il n'est pas judicieux de dire ou de continuer avec certaines personnes. D'accord? Euh, pour cette féminine, là, dans l'entourage de cette féminine, on a l'amour, on a des choses qui bougent, on a quelque chose de solide et ça se confirme à la fois avec la maison, mais à la fois avec l'ours. Ce qui est certain pour cette femme, c'est le succès, pour cette énergie yin. C'est le succès, c'est la protection, c'est le mouvement et c'est ce masculin-là qui apporte des nouvelles rapides. On a le domaine professionnel au milieu, d'accord? On peut avoir le domaine de l'épanouissement, on peut avoir des offres, on peut avoir des propositions pour cette féminine. Cependant, par rapport à cette féminine va a mis fin ou devra mettre fin euh, à une situation, peut-être devra euh, enterrer d'une certaine manière euh, des querelles, des troubles, euh, des tensions, euh, ou peut-être même des problèmes de santé. Euh, Cependant, sur ça, on a le succès, on a les indices, on a les solutions, on a le destin. Tu vois ce que je veux te dire? On te, ah, ça revient, hein, je comprends. Je fais le lien avec les précédentes guidances. Sur la guidance de ce matin, il y a à 2 reprises quand même, ça a été très frappant et très flagrant. Je te disais, s'il y a eu des problèmes de santé, d'agitation, etc., que ça ne t'empêche pas de consulter un médecin, mais il y a une nette amélioration. Si, pour la féminine, peut-être s'il y a eu symptômes, symptomatisation ou des problèmes de santé, cette carte-là, la clé, c'est on surmonte la douleur. On débloque ce qui était verrouillé. Donc, si on a eu des problèmes de santé X ou Y, si on a eu une situation de trouble, de tension, tu vois, on peut me parler de tension. Ce que je vois, je vois le dos, de contracture. Euh, Tu verras comment ça résonne. Il y a quelque chose qui s'améliore, qui se déverrouille. Oui, c'est clair, on a la clé. Oui, c'est ça que je sens. Génial, ok. On accède à plus de sécurité, plus de stabilité, tu vois. Et ça m'évoque, alors écoute-moi, le profil à qui ça s'adresse, ce tirage, hein, ce que je reçois très très fort, on peut avoir une féminine qui a des problèmes soit de mobilité, soit de blocage, de tension dans le corps, maux de dos, euh, voilà. Il y a ce genre de choses en fait. Parce que l'encre, à la fois c'est l'ancrage, c'est le fait de quelque chose de stable et solide, mais à la fois ça peut m'évoquer le fait de ne pas bouger. Et dans cette configuration-là, on peut avoir une femme alitée ou voilà, qui a des problématiques, des symptômes qui qui peuvent, alors entre guillemets «la paralyser». Je dis pas que tu es complètement alité, mais en tout cas, des tensions suffisamment importantes pour, avoir cette sensation que tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, c'est ça que je ressens. D'accord? Concrètement dans la matière, mais peut-être aussi, émotionnellement, psychologiquement. Mais là, regarde, on a quelque chose de naissant. On a un démarrage de quelque chose qui est confirmé là, avec cette carte, puisque on est dans le mouvement, on se remet au mouvement, on se remet dans l'émerveillement, on est dans quelque chose de naissant, d'accord? Ok, voilà le profil plutôt yin. Le profil du masculin, c'est à mon avis quelqu'un qui est entouré et c'est à mon avis du côté du masculin qu'on a ces énergies complexes.
On a des énergies très proches puisqu'on a le chien là avec la fidélité, mais on a les rats et on a les oiseaux, on a la faux. Tu vois, c'est pas très propre, j'entends. C'est-à-dire que ce masculin, à mon avis, il pense que ces personnes lui sont dévouées, fidèles, bénéfiques, profitables, mais pas vraiment. Mise en garde. Il y a de la perte de confiance, il y a des bavardages, il y a de l'agitation, il y a quelque chose où ce masculin, il subit la trahison, voilà, avec du chagrin, de l'agitation, de l'incertitude. Et là, il y a une rupture brutale, parce que c'est aussi la carte de la rupture brutale pour ce masculin. Euh, Séparation, coupure avec les personnes en qui il avait confiance. D'accord? Cependant, ce qui est une bonne chose, puisqu'on a la chance, mais tu vois, on est encore dans la partie du masculin, là, puisque le masculin, il est là. Le masculin, la carte du serpent, c'est la carte de la discrétion. Alors, sur le masculin, on a la carte de la longévité. On a soit le passé, soit l'aspect plus âgé. Donc, on pourrait avoir un masculin plus âgé que la féminine. Néanmoins, comme on a l'ours sur la féminine, qui est l'aspect fort, grand, tu vois, important. On n'a pas affaire là non plus, j'entends, à une gamine. On a une femme qui a quand même une posture, ce qui corrobore avec le reste du tirage finalement, puisqu'on a eu l'homme qui tient la pièce de monnaie, la femme qui tient la pièce de monnaie également. L'homme réfléchit, la femme réfléchit. Il y a comme un effet miroir là-dedans. Quoi qu'il en soit, ça peut me parler de protection, là, le fait de surmonter, on a peut-être un homme qui a surmonté une maladie ou qui a surmonté des situations compliquées. Ouais. On a peut-être quelqu'un. Je suis pas convaincue que cet homme il soit libre. Je pense que cet homme il est en rupture. On revient sur les autres jeux. Euh, Alors, comme je t'ai dit ce matin ou sur les autres tirages, je sais plus trop quand. Ça peut être quelqu'un qui est séparé, mais qui a encore les énergies de sa précédente relation, en fait. Tu vois? Quoi qu'il en soit, le serpent, c'est un aspect de discrétion tout de même, hein, avec les nuages par rapport aux communications, etc. Il y a comme un souci de discrétion pour communiquer que je te confirme avec la ruse. Mhm. Parce que là, on a quand même l'anneau, hein. Euh, Il y a un truc un peu bizarroïde là, hein. Bon, cependant, on a la lune qui est la chance, qui est une carte adoucissante. On a une confirmation d'histoire d'amour sérieuse. Et on a la sagesse, la croissance et l'évolution. Donc, soit cette personne, elle est séparée, mais elle est séparée depuis peu. Elle est encore impactée par les énergies. Elle veut pas trop que ça se sache pour X ou Y raison, peut-être pour l'entourage, etc. Soit cette personne, elle est encore en couple, mais c'est un couple qui est sur la fin. Parce que pour moi, c'est... Attends, là, c'est moi qui parle. Pour moi, c'est inconcevable que la personne, elle soit bien dans son couple et qu'elle aille voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est un jugement personnel, pardon. Euh, Écoute, tu verras comment ça résonne ton tirage. Il y a un souci de discrétion. Il y a un souci de commérage. Il y a un souci il y a une volonté d'aller vers une féminine. Il y a une volonté, il y a de l'amour.
mais euh, il y a une retenue, il y a une discrétion, il y a quelque chose qui fait que on veut rester discret là. Peut-être pour éviter les commérages, les bavardages, je n'en sais rien. Donc, soit cette personne, elle est en couple, soit la personne, elle est nouvellement séparée, soit la personne, elle veut cacher ça à un entourage médisant. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quelqu'un qui fait un pas qui vient vers la féminine, vers le profil yin, avec de l'amour, qui a décidé de faire bouger les choses. Bon, on va voir un peu plus. Ok. Je soupire parce qu'on est encore dans les mêmes énergies, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je sais, puisque j'ai vos témoignages régulièrement, je sais que ce genre de tirage, en tout cas ces énergies-là, parlent à beaucoup de personnes qui regardent mes tirages. Euh, mais bon, alors, on va prendre ça. On va prendre ça, du coup, et on va prendre ça. Je vais te faire les deux tas, d'accord, pour les deux personnes, pour les deux énergies, quelles qu'elles soient. Et tu vas essayer voilà. On va partir du principe, on va dire, toi qui regardes ce tirage et l'autre en face de toi. Alors, pour toi qui regarde ce tirage, ici, pour l'autre en face de toi, ici, d'accord? Pour toi qui regarde ce tirage, et pour l'autre en face de toi. Ok. Toi et l'autre, on va dire, hein. Après, tu adapteras, d'accord? Les mots du passé se réécrivent. On a le karma familial, on a le dialogue et excuse-moi, je suis désolée. Ou sinon, tu vois, je t'ai parlé, mais je t'ai dit, les énergies tierces, ça peut être quelqu'un qui a des énergies tierces autour, des personnes qui ne veulent pas une union entre la féminine et le masculin, entre l'énergie yin et l'énergie yang. Ok, on va continuer. Et on a écho de ma voix est en toi, ne soyez pas déçus, famille de cœur et crois en moi. Hmm. On a quelqu'un qui est en train qui revit des choses. C'est peut-être une relation karmique, justement. Les mots du passé se réécrivent à cause d'un karma familial. On est peut-être en train de revivre une situation avec la personne. Euh, Avec la carte du dialogue, on te dit exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur, c'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Et c'est vrai que ce matin, on a eu de cesse dans le jeu de te dire il y a une communication, il y a une communication, il y a une communication. Donc là, on t'invite au dialogue. Pourquoi? Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc il y a bien quelqu'un qui se rend compte que il y a un phénomène répétitif, il y a ce fameux karma familial, hein. Il y a quelque chose qui revient sur le tapis.
où il est nécessaire de dialoguer. Nécessaire de dialoguer justement pour te dire je suis désolée, je m'y prends mal. Mais là, voilà, j'en ai conscience et j'ai peur. Voilà, on a quelqu'un qui a peur de cet amour. Ok. Grâce à ce relationnel, là, il y a une résolution karmique, hein. On te dit que l'âme, dans son plan d'incarnation, ne laisse rien au hasard, hein. Elle planifie tout scrupuleusement afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, ses ressources, son prénom, etc., son désir de guérison, interagit également sur les autres et plus particulièrement sur sa famille qu'elle choisit. Cette carte est une invitation à la libération. Euh, ok. Dans des temps plus anciens, le karma familial était inscrit comme une malédiction. Encore employé de nos jours, ce terme est largement galvaudé. Le karma est la somme de nos actions. Chaque famille, par le clan qu'elle constitue, crée et porte ce lien de causalité qui est à équilibrer. Pour que cette répétition cesse au sein de la filiation, une âme possédant la grandeur d'amour et les ressources nécessaires s'incarnera volontairement pour vivre et absorber ce karma. Avec ce geste, les générations futures seront préservées de ce karma, tandis que les générations passées en seront affranchies. Votre âme veut que vous sachiez que vous œuvrez actuellement pour vos aïeux et votre descendance. L'étape que vous traversez, pardon, est capitale décidément. L'enjeu est salvateur et élévateur pour tous. Rappelez-vous que tout cesse un jour. Ce jour est enfin arrivé et ce grâce à vos efforts. Cela n'est pas vain. Bon, écoute, il y a une résolution karmique là. Il y a une répétition de schéma. On a des peurs là, d'un amour qui peut-être qu'on se rencontre là, peut-être qu'on se retrouve, peut-être qu'on est en connexion pour briser un karma là. Et il y a nécessité de dialoguer, de partager sa vulnérabilité, de d'échanger, de communiquer, de dire à l'autre, je sais que je fais pas bien les choses par rapport à nous, j'en ai conscience, mais j'en ai peur. Alors, je vais compléter. Du coup, on va voir ce que l'autre a à te dire. Ou ce que toi tu as à dire à l'autre, hein. Je t'ai dit, tu vois. Avoir un enfant avec toi. On a quelqu'un qui a envie soit d'avoir un enfant avec toi, soit de concevoir un projet. Tu vois, un projet qui sera notre bébé. C'est quelqu'un qui sait encore pas comment concrétiser les choses, hein, mais qui en tout cas n'est pas contre l'idée de créer quelque chose de nouveau avec toi. Mais pour ça, il est nécessaire que cette personne, elle t'exprime ses craintes. Cette personne, elle a envie d'être avec toi parce que tu lui manques. Cette personne-là, elle est en train de prendre conscience là combien tu comptes pour elle, hein. Cette personne, elle aurait envie d'être plus souvent avec toi. Tu lui manques beaucoup, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas l'avouer et elle fait semblant. Mais la réalité, elle te dit, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. Je ressens un vide sans toi. Tu manques à ma vie, en fait. Ah, j'ai la chanson de Natacha Saint-Pierre. Na, 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 toi qui manques à ma vie. La, 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 toi qui manques à ma vie. Elle est magnifique, cette chanson. Bref, euh, on a quelqu'un qui te dit pas que tu lui manques, en fait. On a quelqu'un qui t'exprime rien. On a quelqu'un qui a peur de cet amour. On a quelqu'un où il y a un lourd karma familial.
On a quelqu'un qui a conscience de mal s'y prendre. On a quelqu'un qui aurait envie, soit d'avoir un enfant avec toi, soit de concrétiser un projet, d'un redémarrage ou d'un démarrage avec toi. On a quelqu'un à qui tu manques, qui n'ose pas te dire, ou toi, hein. On a quoi? On a quelqu'un qui est prisonnier de sa vie, qui te dit: «Ma vie me pèse, ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés, garde-fois, je vais réussir à me libérer». Donc on a quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. Voilà. Soit parce que, il y a une famille derrière, ou parce qu'il y a il y a un conjoint, une compagne, ou parce que, il y a une situation, je ne le sais pas. En tout cas, cette personne, elle est prisonnière de sa vie et ça lui plaît, ça lui pèse. Elle est peut-être prisonnière d'un karma familial, mais elle va te donner des explications. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Allez, je ne vais pas plus loin, d'accord? Ensuite, on a cette carte-là, 33. Ne soyez pas déçus. Rien ne laisse présager le bonheur présent, je suis déjà près de toi. La vie se fond en nous et nous montre la réalité. Laisse monter chaque émotion pour la comprendre. Sois riche de ce que nous vivons aujourd'hui. Je réside là où tu ne me cherches pas. Hmm. L'ordre des choses, pardon. J'ai avalé ma salive. Désolée. On te dit que l'ordre des choses est très souvent différent de ce qui est perçu. Le courant de la vie est façonné de multiples façons et peut parfois prendre des formes surprenantes. Cette carte est une invitation à se réjouir. Tu vois, quelque part, quelquefois, on a des déceptions, on a des attentes, quelquefois, on a des espoirs. Mais on te dit que la relation de flamme jumelle est fondée sur le travail sur soi, chaque pensée, action, parole qui doivent être alignées sur soi d'abord. On te dit de faire attention à ton mental qui te crée des attentes derrière chacune de tes pensées. Euh, on te dit de faire ce que tu as envie de faire sans te soucier du résultat. On te dit votre âme se réjouit de la tournure des événements. Les doutes s'estompent et les portes s'ouvrent devant vous. La confiance s'installe, l'évidence se réveille et la dépendance se gomme. Un à un, vos pas vous allègent et libèrent ce qui doit être libéré. Sans aucune preuve, l'invisible devient visible et la foi vous apporte courage et conviction. Une nouvelle résonance se fait entendre, celle de la réunion. Bon, il y a une réunion. Écoute, je ne peux pas te dire mieux. Il y a une réunion, on a la famille de cœur, il y a de l'amour légué en héritage et celui qu'on choisit en conscience, tu as le droit d'orienter ta loyauté et ton amour vers la personne de ton choix. Trouve ton clan, ta tribu, ta famille de cœur. Donc, on a probablement là quelqu'un où, voilà, il y a peut-être eu, ou il y a peut-être des attentes, mais tu vois, il y a tout ce contexte-là. Mais on te dit, tu as le droit de t'orienter vers ce qui résonne le plus avec toi, ce qui rayonne le plus avec toi. On te dit, crois en moi. Alors, ça peut être la même personne hein, qui te délivre le message, tu verras comment ça résonne. Euh, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. D'accord? Ou on a peut-être l'autre profil qui là, à qui on dit la voie s'ouvre et c'est la famille de cœur là. On a un amour légué en héritage qu'on choisit en conscience et à qui on dit, soit on te le dit à toi, soit on lui dit à l'autre, tu as le droit là de choisir la personne de ton choix, de trouver ton clan, ta tribu, ta famille, tu vois. Euh, bon, tu verras comment tu replaces ça, hein. Bon,
construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi. Un foyer, une maison, un couple, une famille. Voilà, j'ai conscience que j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. On a quelqu'un là qui, j'ai envie de te dire l'un et l'autre des protagonistes. Il y a une certitude, hein. Il y a une certitude qu'on a envie là. Les deux ont envie de construire quelque chose. Il y a un des protagonistes qui est dans le manque mais qui ne le manifeste pas, qui est prisonnier de sa vie, qui s'excuse de pas dialoguer, qui s'excuse, qui essaie de pas montrer ses vulnérabilités, mais qui a quelque chose à régler en termes de karma familial. Et on a un autre protagoniste là, qui est dans la loyauté, qui est dans une ouverture, qui peut-être dit à l'autre, mais tu peux croire en moi, je suis fiable. Moi aussi, j'ai envie de construire avec toi, tu vois, et qui lui dit, tu as le droit. Ok, ce personnage-là est dans la réflexion tout de même, et dans une prise de recul, c'est une personne qui réfléchit à sa situation, qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie ou au niveau du lien, qui a besoin d'y voir plus clair là. Donc c'est cohérent avec le fait que l'autre doive dialoguer et expliquer, donner des explications. Euh, c'est quelqu'un là qui a peut-être pas un entourage qui lui apporte suffisamment à la fois d'ouverture de cœur et à la fois d'ouverture de conscience. C'est peut-être quelqu'un pour qui c'est pas évident de sortir d'un contexte là aussi, tu vois, d'une certaine manière. Ok, on a quelqu'un qui a peur de s'illusionner. Euh, on a quelqu'un qui peut être dans le déni, en ce sens que, tu vois, c'est très cohérent hein, en fait au niveau des énergies. Pour moi, c'est une relation karmique. Je vais te prendre une autre carte pour clôturer avec les flammes jumelles, hein. Pour moi, c'est une relation karmique, c'est-à-dire qu'on s'est déjà rencontrés dans d'autres vies, on a déjà vécu des situations similaires, et dans cette vie, donc je te reprends les tirages précédents, on doit certainement régler quelque chose. On a un protagoniste qui s'y prend mal, qui a peur de cet amour parce que peut-être justement un souvenir lointain de choses à régler, qui néanmoins a envie soit d'avoir un enfant, soit de faire des projets avec l'autre, qui réalise là, qui veut être avec l'autre et que l'autre lui manque, mais c'est quelqu'un qui est prisonnier de sa vie et qui va donner des explications, sous-entendant que jusqu'ici, il n'en a pas donné. Et donc, de ce fait, l'autre en face, qui pourtant est vraiment dans le cœur, est vraiment dans une ouverture, euh, qui pourrait lui dire, mais moi, je suis quelqu'un de fiable, crois en moi, j'ai aussi envie de construire avec toi, de bâtir quelque chose. Néanmoins, vu le contexte, la personne, elle prend du recul pour réfléchir, parce qu'elle aussi, elle a peur peut-être d'être mal entourée, elle a peur, ouais, elle a peur d'être dans une situation complexe. Et cette personne, elle peut être dans le déni, se placer peut-être même volontairement là-dedans. euh, pour l'instant, d'accord. Mais pourtant, on a quelqu'un qui pense à l'autre, qui peut dire, tu es bien souvent dans mes pensées, même si tu n'es pas avec moi. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Donc, tu penses beaucoup à l'autre, mais je pense que tous les deux, hein, parce que là, il y a beaucoup de manque. Peut-être que l'autre protagoniste s'interdit un peu de penser à l'autre, tu vois, mais c'est quelqu'un qui a aussi envie d'être en couple avec l'autre, quoi, qui a envie de concrétiser, qui a envie d'une relation stable. Voilà. Ok. Bon, allez. Eh ben,
Je vais te prendre une dernière carte en conclusion de l'oracle des flammes jumelles. On a quelqu'un là qui peut-être s'interdit de voir l'autre, qui a envie, mais vu le comportement de l'autre, qui préfère se placer, se dire non, c'est pas possible. Tu vois, c'est cette énergie-là que je ressens. C'est par protection, en fait, hein. Parce que cette personne, elle a peur d'être déçue. Allez, conclusion. Nettoyage énergétique. Libérer, consolider, l'univers vous unit. Voilà, la conclusion, elle est là. Carte 32. Merci à la vie de nous avoir réunis. Allège-toi de ce qui te pèse, souris-moi comme je te souris, la voix des anges entonne ton nom, tu es à l'honneur dans mon cœur, l'expiation oubliée, je me livre à toi. Bon, résolution karmique, pour moi, sans aucun doute, fini la déception, on évolue vers une unification, une réunification. Pour moi, sans aucun doute, nettoyage. Il est important de souffler régulièrement sur ce qui vous contrarie. La vie en fera de même pour vous. Il est nécessaire de brasser les énergies pour les aérer et les renouveler. Qu'il soit doux ou remuant, un nettoyage énergétique est toujours bénéfique. Il place et replace ce qui doit l'être. L'ordonnance divine est en action, elle clarifie la situation. Cette carte est une invitation au repos. Donc il y a une clarification, certainement parce que le premier protagoniste, peu importe voilà qui, le yin ou le yang, le masculin ou la féminine, décide de parler, décide d'expliquer une situation. Voilà. Tout ce que cette personne ne disait pas, je pense que ça va permettre de clarifier une situation. Les peurs sont honorées, les doutes sont levés, les blessures se guérissent, le karma s'épure et s'équilibre, tu vois. Après karma familial, c'est tellement cohérent. Avec l'écho de ma voix étant toi, donc cet effet miroir également. Le temps ordonne le sens de la relation, pardon, et la dépoussière. Laissez-vous porter par le vent karmique qui s'installe en vous. Les poussières cosmiques sont à l'œuvre et agissent en votre faveur. Aucun mal ne reste sans un bien. Délivrez-vous dans les embruns célestes qui apparaissent dans la complexité de ce moment. Votre âme se réconforte et bénéficie d'une accalmie. Elle se pose et accueille les bénéfices du passé. L'édifice que vous construisez fortifie l'univers qui œuvre pour vous à son tour. La forteresse du temps n'a plus d'action sur vous. Elle délivre les colombes de l'espoir. Votre âme s'abreuve au ruisseau d'un nouveau temps où son reflet est double et unifié. Bon, écoute, euh, tu résous, hein. Il y a une résolution karmique qui en passe par la réunification des deux polarités, en fait. Il y a une purification, un nettoyage énergétique, pour moi, sans aucun doute, hein. On sort de la déception. Ça, alors, je pense que ça rejoint la guidance quand même de ce matin. Il y a des énergies similaires parce qu'il y a eu beaucoup la communication ce matin et là, c'est ressorti la communication. On a un des protagonistes qui doit exprimer quelque chose à l'autre. Enfin, les deux doivent se parler, à mon avis. Mais je pense que dès lors que l'un fera le pas d'expliquer une situation, parce qu'à mon avis, il y en a un qui doit expliquer parce que l'autre est dans la confusion. Dès lors que l'un va expliquer la situation, ça va ouvrir le champ des possibles. Je t'ai dit ça ce matin, il me semble. Voilà. Est-ce que j'ai terminé? Est-ce que j'ai terminé? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir terminé, mais je pense que j'ai terminé. Bon, non, je te termine avec juste une carte du chemin de l'amour inconditionnel. Et puis basta.
Et puis je te laisserai terminer ton dimanche. Et je terminerai le mien. Allez, conclusion. J'ai passé commande pour des sortes de tapis, pour tout te dire, à ma mère, qui coud. Je lui ai donné les dimensions et je vais essayer de trouver du tissu un peu comme ça, parce que là, voilà, là, c'est un truc improvisé, pour faire voilà, des jolis tapis. Plus unis, brillants, on verra. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que tu dois entendre, comprendre. Peut-être un clin d'œil, peut-être comme une évidence, comme la chanson de Grand Corps Malade. Allez, le phénix qui renaît de ses cendres, j'entends. Bon, je vais la prendre parce que sinon, on a recevoir. C'est l'heure de la réception en fait. Recevoir, c'est le moment de recevoir. Pas te dire mieux. C'est très très nature cette carte. J'adore. C'est le vert, la guérison, le soleil, hein, les arbres. euh, Ok, c'est la carte numéro 13. Recevoir, apaiser votre âme et calmer votre cœur. Prenez et acceptez ce que la vie vous offre. Détendez-vous. Vous méritez de recevoir les plus merveilleux trésors de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi pas? N'êtes-vous pas composé des mêmes particules que ces trésors? Tout, vous y compris, tout est composé de cette énergie d'amour. C'est tout ce qui existe, acceptez-le et sachez l'apprécier. Ayez confiance de faire partie d'un monde d'abondance. Vous êtes invité à profiter d'un temps de calme et de renouvellement. Cet oracle vous offre le message suivant. L'univers souhaite vous offrir plus d'abondance, plus d'amour et la réponse à vos prières. Parfois, la guérison arrive sous des formes inattendues. Parfois, nous cherchons tellement à trouver la réponse en exerçant tellement d'efforts pour enfin recevoir, que tout ce que nous réussissons à faire, c'est de nous rendre la vie plus difficile qu'il n'est nécessaire. Alors, détendez-vous et sachez vous amuser. Faites confiance, tout ira à merveille et une excellente surprise vous attend. Le vent souffle doucement à travers l'herbe et mon cœur ouvert. Amour inattendu. Sur ces belles paroles, cher ami de la chaîne, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne fin de week-end parce que je ne reviendrai pas ce soir. Voilà, je pense que 2 guidances dans la journée, c'est suffisant. Voilà, je te souhaite un bon un bon début de semaine. Je te revois peut-être demain, on verra bien. Et prends bien soin de toi. Ciao, ciao.